Namasté, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite histoire sur la colère que vous trouverez dans mon livre « Les vies antérieures et le karma ». C'est l'histoire d'un jeune homme qui est très en colère. Tellement en colère que son père, lassé de toutes ses colères, un jour décide de prendre le taureau par les cornes et il vient avec un marteau qu'il lui donne et un sac de clous. Et voilà la consigne qu'il lui donne. À chaque fois que tu feras une colère, tu vas planter un clou dans cette clôture. Le premier jour, le fils était très en colère. Il plante 28 clous dans la clôture. Et ainsi de suite, tous les jours. À chaque colère, il plante un clou. Très vite, le fils se rend compte que, déjà, il y a beaucoup de clous, mais c'est surtout que c'est plus facile quelque part de maîtriser sa colère que d'aller planter un clou à chaque fois. Alors, il se surprend à faire de moins en moins de colère. Jusqu'au jour béni où il va voir son père très fier et lui dit « Papa, regarde, aujourd'hui, je n'ai pas planté de clous dans la clôture parce que je n'ai pas fait de colère. » Le père, très heureux, le félicite et lui dit « Mon fils, bravo, à partir de maintenant, je vais te demander la chose suivante. Tu vas arracher un clou de la clôture à chaque fois que tu arriveras à te maîtriser pendant toute une journée et ne pas faire de colère. » Eh bien, le fils s'exécute, c'est ce qu'il fait, jusqu'au jour béni où, clou après clou, jour après jour, il a tout retiré et il n'y a plus de clous dans la clôture. Le père est à nouveau très fier de lui. Il prend le fils par les épaules et lui dit « Viens mon fils, j'ai quelque chose à te montrer. Bravo, tu sais maîtriser tes colères, tu ne fais plus de colère maintenant. Mais vois-tu tous ces trous qui constellent cette barrière, cette clôture? Eh bien, ces trous, ce sont les traces que ta colère a laissées sur les autres. Ce sont les blessures que ta colère a laissées sur les autres. Parce que même si on s'excuse, même si on demande pardon, il n'en reste pas moins que les mots laissent des traces psychiques et physiques. C'est une belle histoire qui va vous permettre de réfléchir. Si c'est vous qui faites les colères, effectivement, vous laissez des traces psychiques, même si vous demandez pardon. Je vous invite, je vais le mettre en lien de cette vidéo, à regarder l'expérience du riz. Un mot a le pouvoir de programmer le corps. Les mots qui sont positifs, je t'aime, vont vous nourrir et dynamiser un corps, alors que quand on dit d'une personne qu'elle vous pourrit la vie, en vous insultant, en faisant de la colère justement, elle vous pourrit de l'intérieur, ça a été prouvé par l'expérience du riz. Donc je vous invite à regarder ça, c'est vrai. Donc ça laisse des traces psychiques et physiques. Maintenant, dernière chose sur cette histoire de la colère, si c'est vous qui avez subi cette colère, vous avez donc des trous à l'intérieur de vous, des traces, des cicatrices qui pour l'instant sont indélébiles. Eh bien, je dirais la seule solution pour effacer ces trous, c'est de réfléchir au pardon. Le pardon est une façon de ne pas rester bloqué sur une situation passée et d'avancer, de se libérer, en fait, en disant à son bourreau « Reprends la responsabilité de ce que tu as fait, je reprends la responsabilité de qui je suis, de ce qui s'est passé dans cette histoire, je ne suis plus victime, tu n'es plus mon bourreau. » Et j'avance. Ça, c'est simplifié, mais il y a beaucoup de YouTube sur le pardon que j'ai fait, que je vous invite à regarder aussi. Je les mettrai en lien de cette vidéo. Merci d'avoir écouté cette petite histoire sur la colère. Excellente journée à vous. Namasté.